Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Donc ça va être une guidance intemporelle pour vous les scorpions. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Voilà, que tout se passe bien pour vous. Donc on va aller regarder ok, les énergies dans lesquelles vous êtes. Ok, c'est parti. Vous n'oubliez pas, du coup, cette guidance va concerner les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire, signe Vénus en scorpion. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Des fois je dis il, des fois je dis elle, donc je vous laisse adapter en genre et je vous laisse adapter selon votre situation. Les énergies peuvent être interchangeables, bien évidemment, c'est pas une obligation, mais ça arrive souvent, ok? Donc, regardez si ça correspond pas du côté de votre autre, de votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez quand vous allez regarder cette guidance. Sous votre vidéo aussi, les scorpions, vous trouverez un lien avec une extension, ok? C'est un approfondissement de la guidance que je vais faire tout de suite. Intemporel, ok? Intemporel veut dire que vous pouvez tomber dessus dans 6 mois, dans 1 an. Il peut avoir des messages pour vous, d'accord? Donc c'est parti, les scorpions. Ok, les énergies des scorpions. J'ai pris le tarot, la Valentina, au cas où on me demande. C'est le tarot Valentina, parce que je sais qu'il y en a qui sont intéressés par les tarots, le nom des tarots, et c'est vrai que j'y pense pas forcément. Donc c'est le tarot Valentina. Je sais pas si j'ai la boîte par là. Je crois que je dois avoir la boîte par là. Alors attendez. C'est celui-ci. Ok. Pour les scorpions, s'il vous plaît, les énergies des scorpions tirage intemporel, s'il vous plaît, pour ceux qui vont regarder cette vidéo. Je sais les scorpions. Pour ceux qui vont regarder cette vidéo, pour les scorpions, s'il vous plaît. Les scorpions qui vont regarder cette vidéo. Les énergies pour les scorpions, s'il vous plaît. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. J'ai des scorpions. Les énergies actuelles. Les scorpions, s'il vous plaît. Transformation, changement. L'arcane Sanon en plus, elle est tombée. Bon, je l'ai remis dans le paquet parce que j'ai pas assez brassé les cartes. Mais on me parle bien pour les scorpions. L'arcane Sanon, c'est votre... c'est le scorpion, d'accord? Donc, on parle de fin, on parle de changement et on parle de transformation. Et pour moi, c'est totalement, ça vous correspond totalement actuellement. Vous êtes en perpétuel changement dans vos énergies. S'il vous plaît. Pour les scorpions. Message pour les scorpions. Pour certains, il peut y avoir une situation que vous allez devoir régler avec un signe de feu. Ok? Donc, signe de feu, c'est quoi ça? C'est Bélier, Sagittaire, Lion. Pour certains, il y a un problème
que vous allez devoir régler parce que pour moi, c'est un problème. Il y a peut-être une trahison, il y a des blessures entre vous et il y a quelque chose à résoudre avec ce signe de feu-là qui peut se diriger vers vous. Ok, pour certains. S'il vous plaît. Énergie pour les scorpions. Énergie pour les scorpions. Ok. Énergie pour les scorpions. Énergie pour les scorpions. Énergie pour les scorpions. Énergie pour les scorpions. S'il vous plaît. Les énergies actuelles pour les scorpions. Énergie actuelle pour les scorpions, s'il vous plaît. Énergie actuelle pour les scorpions. Alors, les énergies actuelles des scorpions, c'est tout en émotion, ok, actuellement. Tout en émotion, tout en... Alors, quand l'arcane s'annonce est tombé et je l'ai remis dans le paquet, c'est bien ça. Pour moi, donc quand je dis tout en émotion, j'extrapole. Bon, de toute façon, le signe du scorpion, c'est un signe d'eau, d'accord. Je vais approfondir, mais je vois pour certains, alors il peut avoir une nouvelle rencontre, ok, que vous avez faite là les jours passés, les semaines passées, mais pour moi c'est quelque chose de frais, ok, de nouveau. Ça peut être une rencontre que vous allez faire là incessamment sous peu, ok. Ça peut être lors d'une sortie entre amis, ok. Alors les scorpions, il y a des mois en arrière, je crois, même voire il y a peut-être plus d'un an, je me rappelle quand je faisais vos guidances, je vous sortais en reine d'épée, d'accord. Après, vous adaptez en genre, hein, parce que vous pouvez être un homme et sortir en reine d'épée, ok. Là, vous sortez, ça fait que ce soit le tirage là que j'ai fait dernièrement, vous sortez en reine de bâton. Là, vous sortez en tant qu'impératrice, ok. Donc, l'impératrice, c'est une personne qui est abondante, qui est fertile, qui communique. Tout lui réussit, ok. L'impératrice, tout lui réussit. Même au niveau esthétique, on va dire qu'elle est très apprêtée, l'impératrice, ok. Donc, pour certains, je vois des sorties entre amis, ok. Je vois des sorties entre amis et je peux voir une rencontre. Ça peut être avec quelqu'un qui est plus jeune que vous. Si c'est pas quelqu'un qui est plus jeune que vous, ça peut être quelqu'un qui est d'un certain âge, mais qui est, voilà, comment vous dire ça? Ouais, qui peut être assez fun dans sa tête. Il est jeune, ça peut être quelqu'un de jeune dans sa tête. Ok, pourquoi on va les deux coupes? S'il vous plaît. Pourquoi le valet de coupe pour les scorpions? Ok, il y a des communications, vous allez beaucoup communiquer. Alors, il peut y avoir un signe d'air, ok. Alors, je vais vous dire, il y a plusieurs situations là. Il peut y avoir un signe d'air, ok. Un signe, le signe du poisson aussi pour vous, en face de vous, les scorpions. On me parle d'un signe d'air aussi. Après, ce que je peux voir, il y a une situation particulière, ça parlera peut-être à certains. Il peut y avoir une médiation,
une réconciliation, une conciliation par rapport à un enfant, ok? Donc, entre une médiatrice, un avocat, vous voyez, vous êtes peut-être en séparation avec le père ou la mère de vos enfants. Il peut avoir une espèce de médiation comme ça, familiale, avec une médiatrice hein, ou un médiateur, mais il y a la loi quand même, il y a la loi dedans. Et ça peut être par rapport à un enfant, ok? Ouais, pour moi, vous allez, pour certains, vous allez sortir, vous allez profiter. Donc, ça peut être aller manger au resto, faire des sorties. Euh, Pourquoi? Parce que vous avez été vachement dans l'introspection, vous avez été vachement dans le recul. Euh, vous avez été vachement replié sur vous-même, d'accord? Je pense que, donc maintenant, je pense que vous êtes prêts. Voilà, certains, vous êtes prêts et vous êtes prêtes à vous ouvrir au monde, entre guillemets. En tous les cas, je vous vois pour certains profiter, ok? Ça peut être aller au resto, ça peut être faire des sorties, aller dans des pubs. Mais pourquoi? Parce que vous avez beaucoup été dans l'introspection. Après, il y a aussi, voilà, qu'il y a eu ce qu'il y a eu hein, dans le monde entier avec les mesures sanitaires. Donc forcément, on n'avait pas la liberté. Donc il y a une idée comme ça. Pour certains, en tous les cas, il y a peut-être eu une introspection que vous avez faite. Ok. Vous êtes peut-être isolé même parce que ça allait pas trop. Hein. Ça allait pas trop. Vous posiez peut-être mille et une questions et vous étiez à la recherche de certaines réponses. Quoi qu'il en soit, là, je vous vois vous ouvrir aux sorties et vous ouvrir au monde extérieur en tous les cas. Là, on peut me parler du signe du bélier, du signe du taureau. Je vous ai dit signe d'air aussi, le poisson. On peut me parler de la vierge. C'est le 4 de bâton. Ok. Moi, je vous vois célébrer. Sincèrement, hein, je vous vois célébrer, je vous vois profiter. Même chez vous, probablement organiser des repas, organiser... je vois des choses festives quand même. Si c'est pour un enfant où on me parle de médiation, ok. En face de vous, il peut avoir un bélier, ok. Donc le papa ou la maman de votre enfant. Je pense que ça a mis du temps pour que vous trouviez un accord. Mais je vois qu'il y a des solutions qui vont se mettre en place concernant votre enfant en fait. Pour trouver un accord entre vous. D'accord? Pour d'autres, ce que je vois, les scorpions, dans vos énergies actuelles, il y a quelqu'un qui vous observe, il y a quelqu'un qui vous guette. J'ai deux cartes là sur l'impératrice, ok. Donc ça, c'est le valet d'épée. Ok, je ne vous l'apprends plus. Le valet d'épée, c'est le
c'est l'espion dans le tarot de Marseille. Donc c'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui pose beaucoup de questions, qui espionne, ok. Et je sais pas si vous voyez, là il y a ce 4 de bâton là, et ce 4 de bâton, on voit un homme et une femme. Et là dans le miroir, on voit une femme qui est en train d'observer. D'accord? Elle est en train d'observer et en plus, je sais pas si vous voyez, mais elle a un fusil à la main. Donc, elle n'observe pas d'une manière pour observer, quoi. Elle est prête à faire quelque chose. Donc, après, je vous dis pas qu'elle est prête à vous tirer dessus, hein, c'est pas ce que je dis, mais c'est quelqu'un, ouais, qui est en train d'observer, d'espionner ce couple-là et qui attend là avec son fusil, en fait. Et là, j'ai ce jeune homme dans le tarot de Marseille qui est le valet d'épée. C'est pareil. Donc, pour moi, il y a quelqu'un qui vous épie. Il y a quelqu'un qui vous espionne. Il y a quelqu'un qui vous surveille. Alors, ça peut être, ouais, même chez vous, hein, puisque le 4 de bâton, ça peut être, comment vous dire, votre foyer. Ok, votre foyer. Donc, ça peut être quelqu'un... qui va vous observer parce que cette personne, elle va passer devant chez vous, je sais pas. Ça peut être aussi, peu importe la manière dont cette personne, elle a un œil sur vous. Mais pour moi, il y a une personne qui a un œil sur vous ou qui se renseigne sur vous, d'accord? Ça peut être un signe d'air. Pourquoi cette personne, elle a cet œil sur vous? Vous êtes l'impératrice maintenant. Donc, si vous êtes un homme, on va dire que vous êtes l'empereur. Vous avez totalement changé. Vous maîtrisez les choses. Ok? Vous maîtrisez. Vous êtes dans la maîtrise, dans le contrôle. Oui, il peut y avoir des moments où vous pouvez avoir des bas. D'accord? Mais pour moi, le plus gros est derrière vous. Il y a eu une transformation, je vous le dis. Il y a un changement. Et en plus, pour moi, c'est perpétuel. Puis le scorpion, c'est un signe qui meurt pour renaître. Ok? C'est un signe, il faut qu'il tombe bien bas pour remonter bien haut. Ok? Là, pour moi, il y a une idée où même, je vous dis physiquement, je parle de physique, ok? Dans votre tête, peut-être même au niveau de la spiritualité, il y a eu un gros changement, d'accord? C'est possible que la personne qui vous épie, qui vous surveille, elle ne vous reconnaisse pas, d'accord? C'est-à-dire qu'elle ne vous reconnaisse pas. Vous avez tellement changé que pour elle, cette personne-là, comment vous dire, elle se pose 1001 questions sur vous, d'accord? Donc pour moi, il y a quelqu'un vraiment qui vous surveille. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez été engagé, ok? Avec le 4 de bâton, on peut me dire que c'est une personne avec qui vous avez été engagé ou avec qui vous avez été en couple à un moment donné. Bon, le 4 de bâton, en général, ça me parle d'engagement, ok? Donc, ou vous avez été marié avec cette personne, ou paxé, ou vous avez habité avec cette personne. Il y a peut-être une idée comme ça, d'accord? C'est possible aussi que vous vous affichez, quand je dis vous vous affichez, entre guillemets, c'est pas que vous vous affichez, mais vous vivez votre life, ok, maintenant, et que vous mettez des photos sur Facebook, vous mettez des photos sur Insta, je sais pas, tout dépend, ok, avec vos amis, avec des connaissances, ok, et que cette personne, je vous dis, elle voit que vous avez maintenant une vie sociale. En tous les cas, là, c'est vos énergies actuelles. C'est vrai que quand je fais les énergies actuelles, ça peut arriver qu'il y ait un décalage d'un mois. Ok? Ça peut arriver. Quand je dis les énergies actuelles, donc si vous ne vous reconnaissez pas, qu'il peut avoir un décalage d'un mois. D'accord? Ça peut être ce signe du bélier pour certains. Il peut avoir un signe d'air, mais il peut avoir ce signe du bélier là. Ok? Mais pour moi, ouais, vous êtes sûr de vous. Enfin, vous êtes sûr de vous. Vous avez repris confiance en vous. C'est ce que je vois. Même au niveau esthétique. Alors, je vois pas un maquillage à outrance pour les femmes. Je vois un maquillage assez naturel, mais je vois quelque chose de classe. Peut-être certaines, vous avez décidé de vous faire des mèches. Ok. Un balayage ombré. Vous portez des robes légères. Ok.
Et pour les hommes, c'est pareil. Vous prenez soin de vous, d'accord? Mais ça n'a pas été sans peine, tout ça. Parce que je vois que vous avez été dans l'introspection pendant un moment. Vous avez été dans le repli sur vous-même pendant un moment. Ok? Vous avez été à la recherche de certaines questions que vous vous posiez. Dans le sens, ça peut être par rapport à des relations. Pourquoi mes relations sentimentales, elles ne fonctionnent pas? Pourquoi ça ne marche pas? Donc, pour certains, avec l'ermite, il y a eu une introspection, il y a eu un travail sur vous-même. Vous êtes même peut-être fait aider par un médecin. Ok? C'est possible. Si ce n'est pas un médecin, ça peut être voilà, une personne qui a des compétences dans tout ce qui a trait à la médecine, mais médecine, ça peut être même la phytothérapie, ça peut être... vous voyez ce que je veux dire? Mais pour moi, il y a une idée comme ça. Et pour certains, je vous vois vous communiquer avec quelqu'un. Il y a peut-être vraiment une différence d'âge. Et si ce n'est pas une différence d'âge entre vous et cette nouvelle personne-là que vous rencontrez, je vous dis, c'est quelqu'un peut-être qui est fun, ok, qui est assez dans son état d'esprit, ouais, qui, j'ai pas envie de dire immature, parce que pour l'instant, je sais pas ce que je vois, mais c'est quelqu'un, ouais, qui est jovial, qui est fun, ouais. Et ça peut être lors d'une sortie que vous allez rencontrer cette personne-là. Vous allez sortir entre amis et vous allez rencontrer cette personne. Pourquoi le valet de coupe, le roi de pied et le valet de denier? Pourquoi le valet de coupe, le roi de pied et le valet de denier? Pourquoi le roi de coupe? Ouais, je vous dis, hein, vraiment, on me dit la même chose. Vous avez vraiment été, vous aviez une déception, d'accord? Vous étiez déçu. Avant la déception, de toute façon, vous avez été blessé, d'accord? Vous étiez replié sur vous-même, ok? Donc, pour certains, je vous dis oui, c'est par rapport aux mesures sanitaires, mais pas que. Pour moi, c'est pas que ça, ok? Il y avait une insatisfaction émotionnelle. Il y avait quelque chose qui, ouais, de l'ordre de la déception au niveau sentimental. Ça peut être parce qu'il y a eu des échecs. Il y a eu un échec, 2 échecs. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour moi, vous sortez de ça. Vous sortez clairement de ça. Alors ok, pour certains, de ce que je vois, vous avez pris de la distance avec quelqu'un. Vous fuyez une personne, entre guillemets. Vous évitez une personne pour moi. Ça peut être ce signe du bélier. Après, bon, vous savez très bien que les signes, le bélier, ça peut être ce signe d'air là qui vous piste. Pour moi, vous avez pris de la distance avec cette personne. Alors, je pense que dans le passé, c'est quelqu'un qui vous a fui. Excusez-moi. C'est probablement avec le 7 d'épée, quelqu'un même qui vous a trahi. Hein. Parce que le 7 d'épée, ça peut être quelqu'un qui vous a trahi. Ouais, c'est possible. Qui vous a menti. Parce que bon, le 7 d'épée, il n'a pas bonne presse. Je pense que c'est quelqu'un qui avait une emprise sur vous, d'accord? Parce que avec la carte de l'empereur, l'empereur c'est quelqu'un qui est stable, oui, mais dans ses côtés négatifs, c'est quelqu'un qui peut être très autoritaire. C'est quelqu'un qui aime avoir le contrôle, ok, sur les autres en général. Et en l'occurrence, quand il est en couple ou qu'il est avec quelqu'un, ouais, il aurait tendance, dans ses mauvais défauts, l'empereur, à être très autoritaire, voire tyrannique, d'accord? Pour moi, vous avez pris du recul vis-à-vis de cette personne, ok? Il y a même une forme de fuite parce que je pense que c'était pour vous une forme d'emprise, d'accord? Vous regardez ce 7 d'épée là, c'est une personne, elle est en train de se faire attaquer par un dragon. Et cet homme, ben, il est en train de se débattre et de le repousser, le dragon, d'accord?
Vous avez la carte de l'ermite. J'ai l'impression que cette personne, vous l'avez, ouais. J'ai pas envie de dire ghosté, mais en termes d'énergie, vous vous êtes éloigné de cette personne. Ok? Et vous avez fait un travail pour vous éloigner de cette personne. Mais j'ai l'impression que pour certains, cette personne-là qui est autoritaire, qui peut être bélier ou signe d'air, c'est la même personne. D'accord? Qui vous piste là. Si ce n'est pas quelqu'un avec qui vous avez été engagé, cette personne qui vous surveille, ça peut être quelqu'un qui est engagé et vous êtes la tierce. Ok? Ok. Alors pour certains, la personne qui vous surveille, elle veut venir. Ok? Elle veut venir vers vous. Alors il y a deux choses. Pour certains, il peut avoir un admirateur secret. Ok? Pour certains, ce que je vois, c'est qu'il y a quelqu'un parmi vos amis, votre entourage amical. Il y a quelqu'un dans votre entourage amical. Ok? Qui va vous... comment vous dire? Je pense que c'est quelqu'un qui vous guette. Qui vous guette, qui vous... comment vous dire ça? C'est quelqu'un qui nourrit des émotions pour vous. C'est quelqu'un qui veut démarrer une relation avec vous. Mais pour l'instant, il est dans l'observation. Cette personne, pour l'instant, elle est dans l'observation. On me parle de votre entourage amical, ok? Mais le problème, c'est que l'entourage amical, ça peut être vaste. Parce qu'amical, ça peut être oui lors d'une sortie. Mais pour moi, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui vous observe. Et c'est quelqu'un parmi votre entourage amical. Donc, ça peut être même sur les réseaux, quelqu'un que vous avez en ami, je sais pas. Je vais demander. Je vais demander. Et pour d'autres, la personne là, avec qui vous avez été engagé pour certains ou qui est engagé, vous reconnaîtrez la situation. C'est quelqu'un qui veut venir vous voir. Hein. D'accord? C'est quelqu'un qui veut vous reconquérir, qui veut vous, je sais pas reconquérir, qui veut vous reséduire, d'accord? Il y a quelqu'un qui veut vous reséduire là. Pour certains là, la personne de votre entourage amical, c'est quelqu'un qui s'exprime pas beaucoup, ok? C'est quelqu'un qui est dans le recul en termes d'amitié. C'est quelqu'un vraiment qui vous observe, alors ça peut être quelqu'un qui vous observe pour savoir si vous êtes en couple. Vous voyez, sur les réseaux, parce que tout le monde ne marque pas célibataire ou c'est compliqué, d'accord? Sur Facebook, hein, un exemple. Il y en a, ils ne marquent rien du tout. Donc ça peut être votre cas. S'il vous plaît. Qui est ce 3 de coupe là? Pourquoi ce 3 de coupe, s'il vous plaît? C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. J'ai le 5 de coupe, ok? C'est quelqu'un que vous connaissez. J'ai demandé ce 3 de coupe là. Alors c'est simple. C'est où cette personne... Pour certains, ça peut être une nouvelle personne, je vous le redis. Vous allez la rencontrer lors d'une sortie, ok? D'une sortie. Vous ne serez pas seul, hein. D'accord? Vous serez peut-être avec une amie, un ami, ok? Pour d'autres, comme me dit, cette personne, elle fait partie... alors, il y a cette personne avec qui vous étiez engagé, oui, ou alors qui est engagée. Et donc oui, cette personne, elle va faire son apparition. Hein. Là, pour l'instant, elle est dans l'observation, elle est dans le recul. Elle, voilà, elle vous guette. Pour d'autres, c'est votre entourage amical, mais loin passé. D'accord? Pour moi, c'est passé, mais j'ai pas l'impression qu'avec cette personne, comment vous dire,
c'est quelqu'un qui fait partie de vos amis, mais pour moi, il y a un regret dans le sens où peut-être ça s'est pas fait entre vous dans le passé, vous voyez, ça devait se faire, peut-être qu'il y a eu une attirance entre vous à un moment donné avec cette personne-là de votre entourage amical, qui peut être vaste, hein, parce que ça peut être sur les réseaux, ça peu importe, mais ça s'est pas fait. Mais j'ai pas l'impression, ok, que cette personne-là de votre entourage amical, il y ait des blessures entre vous ou il y ait des trahisons entre vous, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est quelqu'un ou vraiment qui s'est rien passé avec cette personne, ou pour moi ça a été un flirt, ça a été quelque chose de rapide. Mais il n'y a pas de... pour moi, il n'y a pas de blessure profonde avec cette personne-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas comme avec l'autre personne. Ça peut être quelqu'un qui habite à distance, d'accord? On peut me parler, cette personne-là, de votre entourage amical. Ça peut être quelqu'un qui habite à distance de vous. Je vois pas une grosse distance. Bon, après, peut-être. Hein. Mais pour moi, ça peut être... mais il y a une distance quand même. Il peut y avoir une distance. Après, peut-être c'est quelqu'un que vous avez connu dans le passé. Et voilà, avec le temps, ben, chacun prend sa route et il y a une distance qui s'installe. Ok, on va aller voir les énergies vers lesquelles vous vous dirigez, ok? Les énergies vers lesquelles vous vous dirigez, les scorpions. Donc, ceux qui trouvent que je prends du temps quand je bats les cartes, ben, vous avancez, ok? Parce que ça, je l'ai, hein, en commentaire, ça m'est arrivé de le lire, ok? Faut savoir que je me concentre, hein, d'accord? Et si je sens pas les cartes qui tombent, que c'est pas le moment parce que je suis pas assez concentrée, ben je les remets dans le paquet. Et ceux qui trouvent que c'est long, ben ils avancent. Et c'est dommage pour eux parce que des fois en battant les cartes, j'ai des messages. Donc après je dis ça, je dis rien, mais vu que j'ai eu le commentaire, j'ai eu des commentaires comme ça, ok, je préfère le dire. Donc allez, mes scorpions, dans quelles énergies vous vous dirigez maintenant, ok? Dans quelles énergies les scorpions vous vous dirigez, s'il vous plaît? Quelles énergies les scorpions se dirigent, s'il vous plaît? Quelles énergies, s'il vous plaît? Les scorpions se dirigent, s'il vous plaît. Les scorpions se dirigent, ok. Allez, les énergies, s'il vous plaît. Toute ma gratitude. Les énergies vers lesquelles les scorpions se dirigent-ils? Vers quelles énergies les scorpions vont-ils, s'il vous plaît? Hein, vous allez faire la fête, vous. On me parle de célébration, on me parle de festivité pour vous, d'accord? Alors pour certains, vous pouvez être invité chez des amis, pour d'autres, vous pouvez être invité, vous pouvez faire des repas chez vous, mais s'il vous plaît, les énergies. Ok. Énergie. Bon, il ressort, il y a quelque chose à régler. Les énergies. Ok, il y a un problème que vous allez devoir résoudre, que vous allez devoir régler dans vos énergies vers lesquelles vous vous dirigez. Ok, j'ai le 4 de bâton comme tout à l'heure, ok. J'ai le 3 d'épée.
j'ai l'as d'épée. Et j'ai le 10 de denier. Ok. Pour certains, ok, de ce que je pense, hein, je vais recouvrir pour avoir plus d'informations. Mais pour certains, de ce que je pense, il y a peut-être une situation, ok, une situation, et je parle, ça peut être sentimental, hein, ça peut, ok, mais après je vais approfondir. Je pense à laquelle vous avez été blessé et c'est quelque chose que vous avez jamais réglé, ok. Quand je dis que vous avez jamais réglé, peut-être que vous et la personne en face, la personne qui vous a blessé ou que vous avez blessé, ok, les scorpions, vous vous êtes jamais posé pour parler et poser à plat tout ce qui s'est passé, ok. On me redit que ça peut être quelqu'un avec qui vous avez été engagé. On me le redit, avec quelqu'un avec qui vous avez habité. Ça peut être quelqu'un, sinon, je vous dis, qui est déjà engagé. On peut me parler de famille entre vous. Donc, il peut y avoir même des enfants. Ok, c'est possible. Ou alors les familles qui se connaissent, parce qu'on me parle quand même d'engagement. Sinon, si vous êtes la tierce, c'est quelqu'un qui a une vie de famille, quelqu'un qui est engagé. Ok. On peut me parler de projets de logement aussi, d'accord? Il y a peut-être des projets que vous avez dans votre logement. Ça peut être au niveau de la déco, mais c'est comme si vous voulez investir dans votre logement. Ça peut être des travaux aussi. C'est possible. Ça peut être des travaux dans votre logement. L'ASTP pour les scorpions concernant les énergies avec lesquelles ils se dirigent. Pourquoi l'ASTP? l'ASTP? Trop de cartes. Pourquoi l'ASTP? Il peut avoir un problème avec un véhicule, d'accord? Pour certains scorpions, vous pouvez avoir une panne. Alors, c'est ou une panne, mais il y a quelque chose avec un véhicule. Il peut avoir, comment vous dire, des frais, ok, que vous allez avoir par rapport à un véhicule. C'est ce que je vois. Par rapport à votre voiture, si vous avez une moto, une voiture, mais je vois plus une voiture. Vous allez devoir mettre des frais dedans parce que je vois un problème avec la voiture, d'accord? Pour certains d'entre vous. Pour certains, tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit qu'il y a, quand je battais les cartes au tout début, avant de poser les cartes pour les énergies actuelles, je vous ai dit un problème que vous allez devoir régler avec un signe de feu. Ok, là je l'ai le message. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment un problème qui n'a pas été réglé, ok, avec un signe de feu. Alors, ça peut être un signe de feu, ascendant signe de feu, ok. Voilà, faut pas s'arrêter au signe, puisque dans notre thème astral, on a plusieurs signes. Vous pouvez recevoir un courrier, ok, ou alors c'est des communications de la part de ce signe de feu-là que je vois. Ça peut être quelqu'un qui a des origines étrangères, cette personne, ok. Si ce n'est pas des origines étrangères, ça peut être quelqu'un qui habite à distance.
Pour certains, le problème de véhicule, là, il peut intervenir juste avant que vous vouliez... Peut-être que certains, vous allez vouloir partir en vacances, un exemple. Ok. Après, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais le message, il doit être pour quelqu'un. Peut-être que vous allez décider de partir en déplacement, en voyage, en vacances, ok. Il risque d'avoir quelque chose avec un véhicule. Donc, je vous conseille, ok, avant de prendre votre véhicule, pour faire un trajet longue distance, de vérifier votre véhicule. Parce que pour certains, il y a une panne avec des réparations, ok. Pour certains, je vous dis, vous allez devoir résoudre une situation, peut-être que vous ne vouliez pas voir de face, ok, que vous ne vouliez pas affronter de face. Peut-être que c'est pour ça que vous avez été dans la fuite. J'ai l'impression que pour certains, il y a quelqu'un qui se dirige vers vous. On me parle d'un signe de feu. On me parle de quelqu'un qui a des origines étrangères. Ça peut être quelqu'un qui est assez impulsif. Ça peut être quelqu'un qui a fait des allers-retours dans votre vie, ok. Il y a peut-être des papiers administratifs à régler aussi, ok. Ça peut être par rapport aux enfants, ça peut être par rapport à une maison, ok. Ça peut être par rapport à une maison ou une somme d'argent. Il y a des papiers, c'est comme s'il y avait pour certains d'entre vous des papiers administratifs à régler. Alors, ou par rapport à un bien immobilier, ou par rapport aux enfants, ou il y a un truc comme ça. Ou alors, c'est par rapport à un voyage, un déplacement. Ça peut être par exemple le passeport, la vaccin. Ça peut être par rapport à des passeports, mais il y a des papiers administratifs à régler. Pour certains, ça peut être parce que vous devez partir à l'étranger. Il y a peut-être un truc comme ça où vous devez partir à l'étranger dans une maison familiale, ok. Et ça peut être avec ce signe de feu là. Mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'avec ce signe de feu là, ben, l'entente elle est pas bonne. Hein. Elle est clairement pas bonne. En tous les cas, on voit qu'il y a eu des blessures entre vous, qu'il y a eu des trahisons. Je vais essayer d'avoir un peu plus de messages. Je pense que cette personne-là, là, qui vient là, alors où il y a des papiers administratifs, ou même ça peut être par rapport, elle vous demande de vous déplacer avec elle par rapport à des papiers administratifs. C'est quelqu'un, je pense que vous lui avez tourné le dos hein, à cette personne-là, hein, pour moi. Vous lui avez tourné le dos. Vous vous êtes libéré de l'emprise qu'elle avait sur vous, cette personne. Et en termes d'émotions, ça vous nourrissait plus. Et vous avez tourné le dos à cette personne pour moi. Mais c'est comme s'il y avait des choses entre vous qui n'avaient pas été réglées. Donc, ça peut être des discussions, ça peut être des papiers administratifs. Ok ? S'il vous plaît, les scorpions. Pourquoi la STP, le cavalier de bâton? Pourquoi la STP, le cavalier de bâton, le 3 de bâton et la reine de coupe? Le cavalier de bâton, le 3 de bâton et la reine de coupe, s'il vous plaît.
Et je vous dis, ok. Ok, ok. Moi, pour moi, il y a quelqu'un, ok, dans les énergies dans lesquelles vous allez, il y a quelqu'un, je vous dis, qui va venir vous parler. Alors, il y a des choses à régler. Des choses, il y a des blessures entre vous. Il n'y a pas eu de discussion. Pour moi, la situation, elle va être réglée, elle va être tranchée. Vous allez y voir plus clair. Si vous y voyez plus clair, vous allez y voir plus clair. Pour moi, c'est ce signe de feu-là, ok. Je suis persuadée que pour certains, c'est la même personne à qui vous avez tourné le dos et vous vous êtes libéré de l'emprise qu'elle avait sur vous. Je vous dis, on me parle beaucoup d'une personne qui est des origines étrangères et sinon, ça peut être quelqu'un, pour moi, qui est à distance. Il y a une distance entre vous, d'accord? Donc, ça peut être une distance géographique, oui, mais ça peut être une distance émotionnelle. Il peut y avoir une différence d'âge entre vous et cette personne. Moi, pour moi, c'est quelqu'un qui vient vers vous, qui veut régler la situation, parce qu'avec l'as de coupe, c'est quelqu'un qui veut un nouveau départ, d'accord? Et probablement, il y a un voyage. C'est comme si cette personne, elle veut que vous partiez avec elle dans une maison familiale ou rejoindre de la famille quelque part. Donc, ça peut être dans un autre pays, ça peut être dans une autre ville, ok? C'est quelqu'un qui veut un nouveau départ. J'ai l'as de coupe, le valet de bâton et j'ai le fou, d'accord? Après, je vous dis sincèrement, de mon ressenti, c'est quelqu'un quand même qui, là, en l'occurrence, je trouve que c'est quelqu'un qui est quand même assez instable, d'accord? Voilà, parce que, bon, le fou, c'est quelqu'un qui prend des risques. Ok, c'est un nouveau départ. Le valet de bâton, c'est pareil. C'est un changement, oui, mais ça reste un jeune homme immature. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui fait des allers-retours. C'est un voyageur, hein. Mais en même temps, c'est quelqu'un quand même qui est assez impulsif, qui est assez passionné. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour moi, cette personne, voilà, je ressens quand même une forme d'instabilité chez cette personne. Mais en tous les cas, vous allez régler, là, dans vos énergies à venir, vous allez régler une situation avec cette personne-là. Il y a quelque chose à régler. Bon, pour ceux à qui j'ai dit qu'il y allait avoir un souci au niveau d'un véhicule, la solution est trouvée et tout est bien qui finit bien, ok? Bon, ok. Pour certains d'entre vous, après, ça parlera. Pour moi, là, j'ai deux catégories de scorpions, d'accord? Dans les énergies d'avant, pour moi, c'est des scorpions qui ont fait un travail sur eux, qui ont évolué, qui s'ouvrent au monde, d'accord? Là, j'ai une autre catégorie de scorpions, ok? Donc, ça doit parler à quelqu'un. Pour certains, je vois une trahison dans l'engagement, d'accord? Dans les énergies à venir. Donc, vous êtes peut-être en couple, vous êtes peut-être engagé. Pour certains, alors c'est où il y a eu une rupture soudaine. Il n'y a pas si longtemps que ça, ok? Il y a quelque chose de brutal. Vous avez su que votre conjoint ou votre conjointe avait une liaison avec quelqu'un. Ok? Pour certains, c'est ça. Pour certains, scorpion, mais je vous dis, hein, ça ne parlera pas. Il y a deux catégories de scorpions là. Pour moi, là, il y a peut-être, je ne sais pas, des semaines ou quelques mois, vous avez appris
Ça a été un choc soudain. Il y a pu avoir une rupture. Et la rupture qui a eu lieu, ça concerne donc votre conjoint ou votre conjointe. Il vous avait appris quelque chose. Il y a une trahison pour moi. Il y a une trahison. Après, c'est les énergies dans lesquelles vous allez. Donc, ça peut se passer entre... Vous voyez ce que je veux dire? Mais je reprécise, c'est vraiment pas les mêmes scorpions que j'ai vus dans les énergies d'avant. C'est comme si là, pour certains scorpions, là, ce que je suis en train de voir, c'est comme s'il y avait un décalage de 2 ans, 3 ans avec les autres scorpions que j'ai vus dans les énergies d'avant. C'est comme s'il y avait certains scorpions là qui allaient vivre ce que des scorpions ont vécu il y a 2 ans en arrière, il y a 1 an, 5 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour certains, ouais, je vois une rupture soudaine, une rupture brutale. Vous êtes en couple avec quelqu'un et vous apprenez quelque chose. Vous apprenez qu'il y a une tierce personne. Moi, c'est ce que je vois. Vous apprenez que votre compagnon, votre compagne, elle a une liaison avec quelqu'un d'autre. Ça peut être quelque chose qui se passe à distance. Ok, cette liaison-là que votre partenaire a, elle peut être à distance. Mais quoi qu'il en soit, vous allez apprendre quelque chose. Vous allez peut-être même saisir la justice. Ok, vous allez peut-être saisir la justice. C'est comme si vous allez être, pour certains, il y a un truc avec la justice, l'administratif. Ok. Ça peut être poser une demande de divorce. Certains, ça peut être ça. Ça peut être poser une demande de divorce. Ouais, pour certains, ça peut être pour déménager même. Vous allez saisir la justice, hein, ok. Ça peut être par rapport à un divorce, ça peut être par rapport à des biens immobiliers. Ça peut être par rapport à de l'argent parce que vous voulez déménager. Donc, pour la maison, ça peut être pour partager les biens, pour partager, vous revendez la maison et partager l'argent de la maison parce que vous voulez déménager, vous voulez probablement même partir à distance, certains d'entre vous. Ouais, je vais prendre l'oracle des miroirs pour avoir un peu plus de messages, pour voir ce que je peux avoir pour vous. Ok. Mais après, pour les scorpions là, pour qui on a vu les énergies là juste avant, il y a quand même une situation que vous allez devoir régler. Donc, ça peut être en termes de communication, comme ça peut être en termes de papier administratif. Mais pour moi, il y a quelque chose que vous allez devoir régler. Et il y a vraiment quelqu'un qui peut se présenter à vous là, pour moi, hein, avec qui il y a des blessures, hein, de trahison. Je ne sais pas pourquoi, on me parle d'étranger, de distance. Cette personne, elle aimerait que vous vous déplaciez chez de la famille. Avec elle, chez de la famille, c'est possible. Il y a peut-être même l'intervention d'une énergie féminine qui se manifeste. Ok, qui fait partie de la famille, de l'un ou de l'autre. Je ne sais pas.
Vous saurez mieux que moi. Hein. Pour certains, on me parle vraiment d'un voyage, d'un déplacement avec des papiers administratifs. Je sais pas, il y a certains d'entre vous, il faut que vous soyez prudents. C'est possible que quelqu'un fasse le gentil ou la gentille avec vous, ok? Je sais que je dis ça, c'est bizarre. Pour que vous vous déplaciez à l'étranger, à l'étranger ou pas, mais c'est dans un lieu là où il y a la famille, où il y a peut-être une maison familiale où il y a la famille. Mais cette personne, en fait, je pense qu'elle a des problèmes, elle a des difficultés, elle ne vous le dira pas, elle va faire preuve de manipulation avec vous. Et ça peut être pour des papiers administratifs. C'est-à-dire qu'elle a besoin, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, et je ne sais pas comment ça va résonner dans votre esprit. Mais pour moi, il y a quelque chose de calculé. Il y a quelque chose de calculé. Et elle ne vous le dit pas clairement, en fait. Elle vous le dit pas clairement. Elle va vous dire de vous déplacer peut-être pour voir la famille. Il y a une forme de manipulation, mais en vrai, il y a autre chose derrière. Il y a des papiers. Il y a des papiers administratifs. Parce que cette personne, elle a des problèmes au niveau administratif. Et pour moi, c'est quelqu'un où il y a déjà eu trahison. Donc, ça veut dire qu'elle revient, cette personne, vers vous. Ok? Pour vous dire de vous déplacer avec elle. Je sais pas. Pour voir de la famille, mais il y a autre chose derrière. Je vous le dis, il y a autre chose. Quoi, le 3 d'épée, le chariot, le 3 d'épée. Le chariot, le 2 de denier, le 6 de bâton, le 2 de denier et l'amitié, s'il vous plaît. Ok, cette personne, elle peut avoir un problème avec la justice. Hein. Ok, il y a un problème avec la justice. Ce problème avec la justice, je pense que il y a quelque chose avec la justice et elle était avec ses amis. Il y a quelque chose au niveau de la loi. Mais elle ne va pas vous dire la vérité pour moi. En fait, elle vient vers vous. Elle va faire preuve de manipulation. Ok. Mais il y a autre chose derrière, je vous le redis. Il y a quelque chose avec la justice, la loi et les papiers administratifs. Donc, vous verrez comment ça vous parle. Mais... Voilà, c'était le cavalier de bâton, le 3 de bâton, la reine de coupe, l'as de coupe, le valet de bâton, le fou. C'était le cavalier de bâton, le 3 de bâton, la reine de coupe, l'as de coupe. Ouais, faites attention pour certains. Parce que pour certains, elle va vous miroiter. Elle revient vers vous, cette personne. Ok. Donc, je ne dis pas qu'il ne peut pas avoir de bons moments. Mais il y a des choses qui sont cachées derrière. La carte du rêve, on peut me parler d'illusion. D'accord. Et puis, sur la carte, il y a le serpent. Pour moi, je vous dis, elle revient, cette personne. Mais il y a des choses que vous ne savez pas. Ok. Il y a des choses que vous ne savez pas et c'est au niveau de la justice, au niveau des papiers administratifs, il y a quelque chose que vous ne savez pas. Donc, elle revient en vous disant qu'elle veut un nouveau départ ou alors elle ne vous le dit pas clairement, mais elle va vous le montrer, ok? Il peut avoir un déplacement ou un voyage, mais je vous le redis, il y a quelque chose derrière. Le 10 de denier, le 2 de denier, le diable, le 8 de coupe, les amoureux, le 8 de coupe, le 10 de bâton. Les amoureux, le 8 de coupe et le 10 de bâton, s'il vous plaît.
Bon, quoi qu'il en soit, pour vous, je vois toujours une ouverture de l'ordre de la destinée, d'accord? Mais je vous dis là, pour cette personne-là, pour certaines de votre passé là, soyez prudents et soyez prudentes. Parce que je sais pas, il y a quelque chose de bizarre, je trouve. Il y a vraiment quelque chose de bizarre. Et je vous dis, c'est lié à l'étranger, c'est lié à la distance, c'est lié à des papiers administratifs. Alors, où c'est quelqu'un, je sais pas, ça peut être par rapport à un titre de séjour. Voyez, par exemple, c'est quelqu'un qui s'est mis en couple avec vous, qui s'est marié avec vous, qui vous a quitté du jour au lendemain. Peut-être... et qui revient parce qu'il a des problèmes au niveau administratif, au niveau par exemple de son titre de séjour. Je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Mais pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas net. Mais c'est comme s'il allait mettre en avant cette personne, un nouveau départ, et même vous dire, on va à distance voir de la famille. Et j'ai l'impression que c'est sa famille à lui, vous voyez? Mais il y a de la manipulation. Pour moi, clairement, il y a de la manipulation. Pour moi, il y a un manque d'authenticité. Voilà, il y a un manque d'authenticité. Alors, je ne vais pas vous dire que cette personne, elle est fake du début jusqu'à la fin. Parce que ça serait mentir, c'est pas ce que je vois. Parce que pour moi, elle n'est pas fake du début jusqu'à la fin. Ok? Mais j'ai l'impression que c'est une personne qui a eu... Je ne vais pas remettre en cause son éducation, mais qui a eu une mentalité particulière. Ok? C'est quelqu'un qui s'aime elle avant tout, d'accord? Donc oui, je vois des émotions, d'accord? Mais je vois beaucoup quelqu'un qui a de la manipulation et qui a du vice, ok? Qui a beaucoup de vice et qui manque d'authenticité. Mais on dirait que c'est plus fort qu'elle. Que cette personne, elle a grandi comme ça. Quand je dis elle a grandi comme ça, je veux pas viser ses parents et pas du tout, je me permettrai pas. Mais voyez, il y en a qui ont trop de vices malheureusement. Et comme je dis, trop de vices tue le vice. Il y a une idée comme ça. C'est quelqu'un qui, voilà, qui... Ouais, qui manipule. Je peux pas dire mieux. Alors oui, je vois, je vois, il y a l'as de coupe quand même, d'accord? Mais pour moi, c'est pas suffisant, ok? Donc ceux qui se retrouvent dans cette situation-là, faites attention, gardez l'œil ouvert. Après, ça peut être par rapport à une maison à l'étranger aussi. Mais pour moi, elle vous dit pas tout, cette personne. Elle va vous dire... C'est comme si elle va vous dire qu'elle veut s'arranger avec vous. Ou elle vous dit pas tout d'entrée. Pour moi, elle vous dit pas tout d'entrée, mais il y a des choses qui sont derrière, qui se cachent. Bon, après, ça parlera pas à tout le monde. Donc, voilà ce que j'ai pu vous dire, les scorpions. Je suis ravie de vous avoir fait cette guidance intemporelle. Je vais aller faire l'extension tout de suite, d'accord? Comme ça, du coup, ben, on va voir si cette personne, elle ressort. On va aller voir les actions de votre autre vis-à-vis de vous, l'évolution de la relation vis-à-vis de vous, ensemble. Donc, on ira voir et ça reste de l'intemporel aussi. Donc, prenez soin de vous. Plein de gros bisous. Ciao, ciao.